Le positionnement. Et il y a certains coachs que vous connaissez, ils sont arrivés, direct c'était aligné, ça glisse, boum, ils font de l'argent. On les connaît tous. D'autres ils sont arrivés, compliqué les positionnements, je n'ai pas trop d'idées, il faut travailler un peu, mais ça se met en place quand même avec le temps. Et tu en as d'autres qui sont là, ils se retrouvent complètement chamboulés. Le positionnement, ça implique une remise en question personnelle. Des fois, tu remets même en question ton propre métier. Mais est-ce que je fais coach sportif ou je fais quoi? Et du coup, tu es dans le cosmos. Et pour avancer, même si tu as une transformation, même si tu as une map, même ce que tu veux, tu es dans le flou en fait, complet. Et du coup, ça donne de la procrastination. En fait, c'est juste le manque de clarté. Pourquoi dans la formation? Parce qu'au final, vous vous bloquez sur le positionnement. Mais le positionnement, au moment où vous l'avez ou vous bloquez dans la formation, c'est moi qui vous l'ai mis, cette réflexion. C'est moi qui ai écrit le programme, je vous dis maintenant là, avant d'aller plus loin, c'est positionnement. Ça vient que de moi. Et moi, je n'ai pas compris. C'est-à-dire c'est moi qui ai créé la formation. Okay. Donc pourquoi j'ai mis ça ici? C'est parce que moi, quand j'étais coach sportif, j'ai fait du coaching sportif sans réfléchir au positionnement. J'ai juste fait du contenu. Parler de la perte de poids, parler de la prise de masse, des exercices qui me plaisaient. Et moi, en tant que coach, humainement, je suis le petit coach sympa, je m'appelle Michel, je fais du step, je fais du body attack, je suis énergie féminine. Donc il y a des gens qui se sont reconnus en moi. Les mecs voulaient prendre la masse musculaire, ils m'ont regardé, ils se sont dit c'est pas pour lui, donc j'ai pas attiré ces gars. Mais j'ai attiré ces petites femmes sympathiques, ces petites Monique là, ils se sont dit ça c'est le petit garçon, il est mignon, il parle bien à la caméra, il me plaît bien et on va suivre son programme. Et du coup, je me suis fait une team de Monique. Mais elles sont venues en moi par rapport à ce que je partageais, par qui j'étais. Et je ne l'ai pas calculé, c'est-à-dire c'est pas moi qui ai provoqué le fait de faire venir des Moniques pour perdre du poids. Et comme j'ai commencé à faire des ventes sur ça, et je vous expliquais mon cursus de vente avant, je me suis dit il y a du pognon à prendre. Maintenant les petites Moniques, il faut qu'elles aient des résultats, donc j'ai créé un programme en lien avec les clients que j'avais. Donc j'ai réagi sur le terrain. Et ce qui s'est produit en finalité, c'est que je me suis réveillé et je me suis dit en fait elle me casse les couilles, c'est Monique, j'aime pas. Et au fond de moi, ce qui m'a toujours animé et ce qui me plaît toujours, c'est la prépa physique. C'est la programmation. Moi, je suis un gros fan de technique. Tu me mets au crossfit, moi je suis passionné par la progra, par ce qui va être fait, par la combinaison des exercices, comment gérer l'intensité. On va faire ça avec Monique. Déjà, Monique, elle prend une bouteille d'eau, elle fait un biceps curl, elle est contente. Tu peux pas faire ça. Et j'ai toujours eu ce syndrome d'un imposteur. Je me suis dit jamais de la vie, je suis assez crédible pour aller lancer un programme de fitness en lien avec ça, parce que j'ai pas le corps pour, bloqué face à un doute et une croyance. Du coup, j'ai pas cherché à explorer ça. Et je n'ai pas de formation, pas de coaching, donc personne ne m'a confronté à ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé simplement faire quelque chose qui m'animait aussi à ce moment-là, c'est l'entrepreneuriat. Créer des business en ligne, faire des tunnels de vente, c'est comme ça que j'ai créé Trainer Marketer. Mais si demain je devais retourner faire du coaching en ligne, ce qui m'animerait, ce serait la programmation, la préparation. Même si maintenant j'ai moins cette flamme que j'avais avant, parce que c'est passé, mais je ne me suis pas écouté en fait à cette époque-là. Et ce qui s'est produit, c'est que j'ai été lassé de mes Moniques. Et quand j'ai créé Trainer Marketer, je me suis dit, il ne faut pas que les coachs, quand ils montent leur business chez moi, au bout d'un an, 2 ans ou 3 ans, ils se retrouvent avec 30 000 € par mois avec un business qui les saoule. Je ne voulais pas que vous arriviez en fait à la claque que moi j'ai pris. Donc je me suis dit, ok, on va leur mettre le positionnement maintenant, ça va prendre du temps, ça va les ralentir, mais au moins ils seront alignés. Et plus le temps avance, plus je me fais copier de la formation par d'autres consultants coachs qui forment aussi des coachs. Donc plus je vois d'autres coachs que vous proposer des contenus et je vois des positionnements. J'aide les jeunes mamans de petits jumeaux qui veulent retrouver un corps en bonne santé et la paix intérieure pour préparer un mariage. Tu vois des punchlines comme ça avec des bannières Facebook et des positionnements dans tous les sens. Et ça part en couille. Et on a des positionnements qui n'ont aucun sens. Je vais aider quelqu'un à reprendre une activité physique suite à une blessure du genou pour pouvoir préparer un marathon et dans le but de maigrir. Waouh! Et heureusement, ce n'est pas les coachs chez nous, c'est d'autres coachs. Donc je me dis, c'est marrant parce que les mecs qui m'ont pompé, ils enseignent ça et ils ont encore moins compris pourquoi je l'ai mis en place et ça crée des dégâts. Et quand je vois chez vous les dégâts que ça crée, cette vague de procrastination, ce manque de clarté, je me dis ok, en fait c'est ma faute en fait, parce que je demande de réfléchir maintenant. Mais si je reprends ce que moi j'ai vécu, moi j'ai pas réfléchi en fait au début, j'ai fait le business et j'ai des réponses après. Et donc moi je voulais vous faire gagner du temps, mais je peux pas parce que vous devez passer par cette phase d'incubation pour le faire par vous-même. Donc je peux que vous accélérer sur ça, mais je ne peux pas enlever la phase d'incubation. Le positionnement, l'information va complètement changer. Ce qui est vrai par contre, c'est quand vous y arrivez, vous rentrez et que ça vous fait sens directement, il y a un vrai positionnement qui se met en place, là vous êtes sur une mine d'or, vous tracez. Mais quand on l'a pas, il faut se dire ok, j'ai pas le jackpot tout de suite, donc je reviens à mon taf de base, je suis coach. Et un coach c'est quoi en termes de positionnement? Perte de poids, prise de masse, transfo physique, santé ou une niche telle que le yoga, le tai chi, le pilates, le stretching. Et c'est tout. Donc demain, un nouveau trainer marketeur qui va rentrer, dès qu'il s'inscrit, il y aura un rendez-vous avec moi au Jeunette OK, dans la foulée, pour démarrer sur un positionnement imposé, au téléphone direct. Ce qui fait qu'en même pas 1 heure, on a un positionnement.
Et s'il ne fonctionne pas, c'est pas grave parce qu'on est dans l'action. Et dans l'action, on a des réponses, on a des comportements. Et on changera s'il le faut de positionnement. On n'aura pas de tunnel, pas de mail, pas de vidéo, rien sera automatique. Donc on pourra changer le positionnement comme ça. Sans faire des tunnels de vente, sans faire des challenges, des emails, des vidéos et recommencer tout l'écosystème qui prend du temps et qui fait procrastiner. Vous captez? Et les réponses, en fait, vous les aurez peut-être un an après. Vous allez faire un an de perte de poids. Peut-être qu'au bout d'un an, vous allez faire 10, 15, 20, 30 000, 100 000 euros. Vous allez avoir une réponse. Mon audience me saoule. Mais mieux vaut être saoulé de l'audience avec une expérience entrepreneuriale qui a fait 100K que se retrouver bloqué pendant un an à se dire putain, je suis qu'une merde, je procrastine, j'avance pas, je suis au niveau 1 et je bloque. Et ça crée ça en fait. Vous captez? Donc je vais imposer ce changement. Donc tous ceux qui sont en réflexion, qui sont en galère, arrêtez les galères, faites juste un choix. Perte de poids, prise de masse, transfo physique. Transfo physique, c'est quoi? Perte de poids, c'est Monique, 43 ans, qui fait 30 kg de trop. Elle perd du poids, elle reste à 10 kg de trop. Elle fait avant-après, sur le après, elle est encore grosse. Simple. Elle est moins grosse qu'avant, mais elle est encore grosse. C'est-à-dire que nous, en tant que coach, on peut clairement voir qu'elle n'a pas une définition musculaire, elle est encore en surpoids. Elle est contente, elle va mieux, c'est cool, mais elle est toujours en surpoids. Okay? Transformation physique, c'est quoi? C'est ce surpoids restant, je deviens fit et je me gaule. Okay? C'est-à-dire qu'en termes de production d'entraînement, c'est pas Martine, 43 ans, qui fait un peu de fitness à la maison, ça va devenir plutôt Julia, 23 ans, qui va en salle, qui veut se faire un boule. Okay? Elle ne veut pas une prise de masse, mais elle veut un corps, elle veut être affûtée. Ça, c'est la transfo physique. Okay? L'autre, c'est la prise de masse. Prise de masse soit homme-femme, soit les deux. Et si vous êtes sur la prise de masse homme, vous devez, soit être une femme gaulée et faire des top body, soit un mec gaulé et faire des top body. Sinon, vous n'aurez pas la vitrine, n'y allez même pas. Ça ne sert à rien. Okay? Il faut intégrer les femmes alors. Mais si vous faites prise de masse musculaire homme, les hommes c'est moi vouloir être comme toi, figure ou pas. Et ils s'en foutent de l'argumentaire. Okay? Vous devez être représentatif. Tu fais une vidéo, quand tu parles, tu as les zéomastiques ici. Ok, il est gaulé. T'expliques un truc ici, il y a un biceps qui se contracte, tu fais ok, le mec il a parlé, il a applaudi, il a le pec qui congestionne. Et je veux être comme lui. Peu importe ce que tu racontes. Si vous n'avez pas ça, n'y allez pas. C'est dead. Il y a trop d'influenceurs, trop de personnes qui représentent ça, qui se shootent ou pas, qui racontent de la merde, qui vont être mieux gaulés que vous n'aurez aucune chance. Si vous avez envie d'y aller, par contre, ça vous plaît, allez sur autre chose, faites des thunes, pendant ce temps, entraînez-vous, gaulez-vous, et quand vous serez gaulé, allez faire du business. Réellement. Ok? Santé, ça vous parle? Sport santé, ça peut être perte de poids pour la santé, des exercices simples à la maison, de la posture, de la respiration, quelque chose en lien avec la paix intérieure, ces choses-là, ça parle beaucoup aux gens. Spécialité, yoga, tai chi, pilates, là on s'éclate, on peut parler de cette thématique, on est à fond dans son concept, ça cartonne. CrossFit, ça marche pas. Dead. Si t'es pas au game, tu oublies le CrossFit.